Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. L'université algérienne mise beaucoup sur l'étudiant international. Le label Study in Algeria a justement été pensé par les responsables du secteur de l'enseignement supérieur pour attirer plus d'étudiants de l'étranger, et ce, dès la rentrée prochaine, avec une estimation de 1600 étudiants internationaux de plus attendus sur les bancs de nos universités. Objectif, consolider d'abord l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus visibles et encourager l'enseignement en langue étrangère. Il s'agit aussi d'instaurer un climat de compétitivité entre les établissements algériens pour un meilleur accueil des étudiants et hisser le niveau et la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le pays. Monsieur Tahar Sahraoui, notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes directeur de la coopération et de l'échange universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. On va parler bien sûr de la deuxième phase de la mise en œuvre de ce projet de Study in Algeria, l'accueil de plus d'un maximum finalement d'étudiants internationaux. Je commencerai par ce chiffre de 1600 étudiants internationaux qui sont attendus dès la rentrée universitaire prochaine. Vous avez parlé de quotas qui sont préétablis donc pour accueillir ces étudiants. Comment sont justement préétablis ou établis ces quotas? Bonjour d'abord et Ramadan Karim pour tout le monde. On avait parlé de quotas, donc c'est par rapport au nombre d'étudiants destinés ou bien réservés pour chaque pays. Et comme vous le savez, les quotas sont définis selon nos relations internationales avec tous les pays et puis selon les besoins de chaque pays et aussi selon la politique engagée avec ces pays. Donc il y a évidemment les relations diplomatiques jouent bien sûr, énormément dans ce label. Bien sûr, madame, parce que ces étudiants sont accueillis dans le cadre de ce qu'on appelle soit des programmes de coopération, soit des programmes exécutifs, donc et des programmes de solidarité avec les pays. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie scientifique, c'est bien ça? Oui, on peut dire que c'est la diplomatie scientifique. Oui. Alors vous dites, nous avons les meilleures universités en Afrique, un excellent enseignement. Pourquoi ne pas en tirer profit de cette excellence et attirer un maximum d'étudiants? Pourtant, si l'on parcourt le classement 2022 du magazine américain US News and World Report, c'est une référence mondiale. On peut le dire dans ce type de ranking, d'ailleurs 1948, des meilleures universités au monde. Nous ne sommes pas dans ce classement. On découvre par exemple que 66 universités africaines le sont dans ce classement qui compte un peu plus de 1700 universités. 7 universités sont dans le top 10 et elles sont sud-africaines. Les autres, on retrouve les universités égyptiennes, mais aussi tunisiennes. Pourquoi nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans ce classement? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé donc, par rapport à ce classement. À ce type de classement. À ce type de classement. Personnellement, je suis professeur et je ne suis pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec quoi, monsieur? Avec ces classements. Parce que c'est des classements qui ne reflètent pas la réalité de ce qui existe dans les pays. Et puis, je vais vous donner un exemple. Par rapport à des pays qui sont bien classés et qui se sont améliorés ces dernières années. Donc, ces pays invitent des professeurs de l'étranger, de l'extérieur, des États-Unis, de l'Europe. Et c'est des professeurs qui détiennent des prix Nobel, c'est des professeurs qui ont beaucoup de publications et ils sont comptabilisés aux universités de ces pays. Alors, donc ça améliore leur classement. Mais bien sûr, madame. Donc, imaginez-vous, l'Algérie, donc nous sommes un pays qui travaille avec des enseignants et des enseignements, des cours, des programmes 100% algériens. 100% algériens. L'intelligence artificielle, c'est 100% algérienne. Les mathématiques, 100% algériennes. La chimie, 100% algérienne. Donc, il ne faut pas oublier que l'Algérie est passée par une période très difficile et que nous n'avons trouvé que les enseignants
algérien et qui continue à œuvrer pour cette Algérie et ses enseignements made in Algeria. Mais, Monsieur Sahraoui, il ne s'agit pas de dénigrer évidemment les compétences en termes, dans le secteur, en tout cas de l'enseignement supérieur particulièrement. Évidemment, nous avons nos compétences, nous les avons prouvées. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer par là, puisque ces universités, notamment dans la région MENA, que nous pensons, ou nous voulons en tout cas concurrencer, ces universités égyptiennes, tunisiennes et autres, est-ce que nous ne devrions pas faire un peu la même chose? Oui, il ne faut pas, pour être plus visible à l'international. Que nous avons de l'excellence dans certains... On ne peut pas être excellent partout, c'est normal. Donc nous avons des différences dans des disciplines et nous sommes excellents dans d'autres disciplines. Comme vous voyez, donc nos étudiants d'ailleurs qui étudient en Algérie sont accueillis dans les plus prestigieuses universités du monde et ils sont prisés, nos étudiants. Et donc nous avons de l'excellence dans l'engineering, nous avons de l'excellence dans la technologie, nous avons de l'excellence dans beaucoup de domaines, mais on ne peut pas être excellent partout. Donc nous avons des priorités, nous avons été excellents dans des domaines. Maintenant, au niveau du ministère, nous sommes en train de œuvrer pour acquérir cette excellence dans d'autres disciplines. Et puis l'excellence, elle est graduelle. On ne peut pas être excellent du jour au lendemain. Nous avons, par exemple, fait la réforme de notre système de recherche scientifique. Vous savez qu'auparavant, on faisait, tous nos chercheurs et nos enseignants et nos étudiants faisaient leurs travaux de recherche à l'étranger. On faisait de la recherche bibliographique à l'étranger. Et maintenant, nous avons des acquis. Nous avons le système national de documentation en ligne. Vous pouvez télécharger n'importe quelle documentation de l'étranger. Nous avons nos plateaux techniques. Maintenant, nous avons des plateformes équipées de matériel très sophistiqué et très lourd. Nous avons 13 plateaux techniques. Nous avons des plateformes technologiques. Ça veut dire que il ne faut pas parler de ranking tant que nous n'avons pas encore terminé notre écosystème d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Mais donc l'option d'amener des compétences de l'étranger pour justement être mieux classé dans ce type de ranking, ce n'est pas quelque chose d'envisageable pour nous. Le ranking, c'est aussi une organisation. Il faut s'organiser. Mais juste pour répondre à ma question, cette question précisément, ce n'est pas envisageable chez nous. Comme le font les universités égyptiennes, par exemple, comme vous le dites, effectivement, ramènent des compétences de l'étranger. Nous avons nos propres compétences algériennes qui sont établies à l'étranger. Oui, mais pour être visible sur ces classements internationaux, il faut passer par ça. Donc nous, c'est pour ça que je vous pose la question, pour savoir, est-ce que nous, chez nous, ce n'est pas envisageable? Je voudrais savoir. Non, c'est envisageable, c'est toujours dans les relations. C'est pas fermé en tout cas. Non, c'est pas fermé. C'est de la coopération qui est open, qui est ouverte, mais qui est organisée. Il faut l'organiser parce que il y a des domaines où nous sommes obligés de conserver nos données. Il y a des domaines où nous sommes obligés de ne pas partager nos données. Et il y a des domaines où il est nécessaire d'avoir des transferts de technologie qui se payent. Et puis l'excellence et la performance, c'est la coopération. On ne pourra jamais avoir une excellence et une performance dans un domaine sans avoir recours à une coopération réelle et pas seulement une coopération dans un seul sens, une coopération qui est limitée dans la mobilité des enseignants et des étudiants qui partent à l'étranger et qui reviennent et parfois ils ne reviennent pas, mais une coopération réelle. Pourquoi ne pas avoir des universités... Qu'est-ce que vous appelez coopération réelle? Une coopération réelle, c'est une coopération qui est palpable et qu'on touche, c'est-à-dire que vous avez un institut américain établi en Algérie, vous avez un institut européen établi en Algérie. C'est comme on le voit dans... Il y a des projets dans ce sens, M. Sahraoui. On anticipe un peu sur les questions. C'est des projets, mais qui sont toujours, donc M. le ministre le dit toujours, c'est des projets qui se négocient et qui ne se négocient pas seulement avec l'enseignement supérieur, mais avec notre diplomatie. Oui, évidemment. Voilà.
Donc, donc quand on dit classement, c'est beaucoup d'indicateurs. Et puis, on ne peut pas classer et on ne peut pas faire un ranking d'une voiture à diesel avec une voiture à essence ou bien une voiture avec du gaz. Donc, il faut tout d'abord avoir les mêmes conditions, avoir le même écosystème, le même nombre d'enseignants, le même nombre d'étudiants pour pouvoir comparer. Mais cela nous coûte aujourd'hui, M. Sahraoui, de ne pas figurer sur ces classements. Mais ça va venir. Ça va venir. J'ai dit que le classement, c'est aussi... Je vais vous donner un exemple, madame. Je vais vous donner un exemple pour le classement. Vous savez que quand on fait une publication, si on prend par exemple l'université de Bab Zouar, il y a un enseignant qui met dans son article Université de Bab Zouar. Il y a un autre qui met Université USTHB. Il y a un autre enseignant qui met Université Houari Boumediene. Vous voulez parler de la standardisation Oui, vous savez que c'est une question d'organisation. Nous avions remarqué que plus de 20 appellations a été accordée à l'université de Bab Zouar. Donc c'est une dispersion et c'est une déperdition de notes par rapport à ce classement. C'est-à-dire que chaque appellation sera considérée séparément comme étant un autre établissement. Alors, si on avait unifié, et nous sommes en train de le faire, de nous organiser pour unifier que l'université de Bab Zouar, c'est l'université de Houari Boumediene. Donc, et il faudra vulgariser, il faudra informer, il faudra former pour acquérir ou bien pour accéder à ce genre de classement. Et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur donne une grande importance à ces classements. Et d'ailleurs, il y a une commission qui a été installée et nous sommes en train d'informer les enseignants, d'informer les étudiants, de vulgariser pour pouvoir nous organiser afin de participer et d'accéder à ce genre de classement. Alors, pour revenir au transfert de technologie, quels sont les pays avec lesquels nous coopérons le mieux, le plus, où nous allons coopérer dans l'avenir? Écoutez, dans la coopération, dans le domaine de la recherche. La coopération, c'est pas une coopération tout azimut. C'est une coopération par excellence. Si je parle des énergies renouvelables, des équipements pour les énergies renouvelables, c'est l'Allemagne. Si je parle de l'électronique de précision, c'est la Corée du Sud. Si je parle du nucléaire, donc c'est d'autres pays. Mais est-ce que nous avons des accords de coopération dans ce domaine? Oui, bien sûr. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place une coopération ciblée. Une coopération ciblée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas coopérer de la même manière avec tous les pays. Donc on coopère avec les pays selon leurs compétences et selon leur excellence. Alors, on va revenir à quelque chose de plus pédagogique encore une fois, pour faire le lien avec ce label Study in Algeria. Que faut-il aujourd'hui, selon vous, apporter à notre modèle d'enseignement? Il est certain que tous les modèles d'enseignement qui figurent encore une fois sur ces top rankings ne sont pas les mêmes, apportent peut-être plus de filières, plus de matières, plus de programmes. Il y a une richesse dans les programmes que peut-être nous n'avons pas encore. Que faut-il apporter de plus ou revoir tout simplement? Voilà, oui. Moi, je pense que le modèle d'enseignement dépend d'abord de nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre vision? Donc, c'est par rapport à votre émission qui s'appelle Vision. Donc, quelle est notre vision? C'est très important. Quelle est notre stratégie? Et où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut arriver? C'est très important. Moi, je pense que maintenant, nous avons trois priorités qui ont été définie clairement par notre gouvernement: la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé des citoyens. Donc vous avez vu pendant la Covid-19, c'est vrai, donc c'était une pandémie, donc ça nous a fait mal au cœur, mais nous avons quand même découvert, il y a la face cachée de cette pandémie, donc c'est la découverte de compétences, la découverte de jeunes, la découverte de solutions nouvelles, innovantes, et qui émergent de notre jeunesse. Donc, la matière première existe. Il suffit juste donc d'enlever un petit peu de poussière pour que ça puisse briller. Je m'explique. Ça veut dire que nous avons des compétences. Il faudra mettre en place l'écosystème qui pourrait
nous amener et nous aider à s'engager dans ces visions d'internationalisation et aussi dans cette vision d'excellence. Alors, ces classements sont censés aider les étudiants en quête d'université de prestige et mieux s'orienter. Ils sont généralement basés sur plusieurs indicateurs de performance, notamment de recherche universitaire et de réputation mondiale, c'est ce qu'on disait, et régionale. Est-ce que la recherche scientifique dans ce secteur de l'enseignement supérieur n'est pas un peu le talon d'Achille, notre talon d'Achille? Non, je dirais le contraire, madame. C'est-à-dire? Je dirais le contraire. Donc, vous savez que nous avons fait beaucoup de réformes par rapport à la recherche scientifique. Actuellement, nous avons plus de 1600 laboratoires de recherche. Avant 2008, on n'entendait pas parler d'équipes de recherche, de laboratoires de recherche et de centres de recherche. Maintenant, nous nous sommes organisés dans le cadre d'un système national de recherche scientifique et de développement technologique. Et vous savez, madame, que nous avons maintenant mis en place depuis 2008 ce qu'on appelle l'organe national directeur de la recherche scientifique. Ça veut dire que c'est un organe qui pilote la recherche scientifique au niveau de tous les secteurs. Nous avons une académie des sciences et de la technologie et nous avons donc la dernière pierre que nous avions posée, c'était le Conseil national de recherche scientifique et de développement technologique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de parler d'un contenu, il faut tout d'abord mettre en place le contenant. Le contenant, c'est l'écosystème et c'est l'environnement. Je ne peux pas demander à un enseignant, à un chercheur de me créer ou bien d'innover sans qu'il y ait cet écosystème. Cet écosystème, c'est le laboratoire, c'est la législation, c'est les textes, c'est le sens de recherche et c'est les équipements. On parlait tout à l'heure avec Monsieur le ministre. Vous savez que maintenant, on peut par exemple s'en passer des stages de formation à l'étranger et qui sont destinés pour des activités de recherche et développement sur des équipements lourds. Maintenant, nous avons ces équipements lourds. Il suffit de visiter. Et c'est ça la visibilité. La visibilité, c'est essayer d'informer, essayer de vulgariser et dire aux chercheurs et dire aux Algériens que nous avons maintenant les moyens nécessaires pour un développement technologique réel. Il suffit de vouloir. Très bien. Alors, pour donner des repères chiffrés, l'Algérie a depuis 1962 accueilli 55% des étudiants accueillis par des universités algériennes entre 2022 et 2023 viennent des pays arabes. 44% sont originaires des pays africains et un peu moins d'1% représentent des pays asiatiques ou européens. Alors, est-ce que nous avons des objectifs chiffrés aujourd'hui pour à quel taux on veut élever l'accueil de l'étudiant international? Nous disons bien international et pas étranger aujourd'hui. Est-ce que nous avons ce type de perspective aujourd'hui? Oui. Moi, avant l'accueil, je vais peut-être dire qu'il faudra d'abord penser à l'attractivité. Donc, avant de l'accueillir, il faut être attractif. Oui. Je peux avoir des centaines de cités universitaires et des places pédagogiques disponibles, mais je ne suis pas attractif. Tout d'abord, il faut être attractif. Comment? Attractif, premièrement, à travers les programmes. Deuxièmement, à travers la langue. Nous avons des pays qui parlent anglais, des pays qui parlent arabe, des pays qui... Voilà. Non, parce qu'avant de parler de l'accueil, l'attractivité est très importante. Oui. Je peux accueillir... Est-ce que nous sommes attractifs aujourd'hui? Attractifs, oui et non. Est-ce que nous avons évalué un indice d'attractivité par rapport aux universités de la région MENA? Je vais peut-être vous dire que notre attractivité n'est pas visible. Et notre attractivité n'est pas... L'attractivité est par essence visible, alors... Non, n'est pas visible. Pourquoi? Parce que nous avons des moyens et nous ne savons pas vendre ces moyens. Voilà. Donc, par exemple, je prends un enseignant dans la rue, je lui dis combien il y a de laboratoires de recherche en Algérie, il ne saura pas répondre.
Il ne saura pas qu'il a un système Donc, national on revient à un problème de vulgarisation, d'information. Pardon? Un problème d'information, justement. C'est justement la deuxième phase de ce projet de Oui, statut c'est ça. d'Algérie. Donc la deuxième phase, c'est justement, on y arrive. Donc la deuxième phase, c'est l'information et la vulgarisation. C'est très important. En direction de la population universitaire. Dire à tout le monde ce qu'on a comme moyen, dire à tout le monde ce qu'on a comme équipement, ce qu'on a comme laboratoire, ce qu'on a comme université, ce qu'on a comme excellence. C'est très important, c'est très important. Et puis, penser à l'accueil. Alors, comment on va se faire, pardonnez-moi, cette phase de vulgarisation à travers des sessions de formation? À travers des sessions, cette semaine, nous avons fait une session de vulgarisation. De quoi s'agit-il? C'est quoi le Study in Algeria? C'est quoi ce label? Label d'éligibilité, label à 1 étoile, à 2 étoiles. Quels sont les critères d'acquisition de ce label? L'éligibilité, les volets d'évaluation qui sont intégrés dans ce label, tels que la gouvernance, l'enseignement supérieur, et puis vous avez les résidences universitaires, l'hébergement. Alors on va ouvrir la parenthèse. Monsieur Sahraoui, sur la réforme des œuvres universitaires. Qui n'est pas mon domaine. Oui, qui n'est pas votre domaine, mais évidemment qui fait partie, qui est indissociable de ce projet. Oui. Il y a aujourd'hui l'obligation de réformer les œuvres sociales dans ce projet, et ça fait partie du projet Study in Algeria. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va être fait concrètement dans ce domaine pour accueillir l'étudiant international dans les meilleures conditions? Écoutez, pour accueillir l'étudiant international dans les meilleures conditions, tout d'abord, il faut satisfaire les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité dépendent, comme je l'ai déjà annoncé, de 3 volets. Donc, premièrement, la gouvernance, comment on gère l'université, est-ce qu'il y a des cellules et des services qui sont consacrés ou bien qui concernent directement l'étudiant international? Est-ce qu'il y a un accompagnement, une cellule d'information, un numéro de téléphone? Alors, il y a un guide. On ouvre encore une autre parenthèse. Il y a un guide qui est élaboré par le ministère des Affaires étrangères. Un guide qui va être distribué donc à nos postes consulaires à l'étranger et qui va être aussi distribué au niveau des ambassades étrangères établies ici en Algérie. Donc, ce guide permettra de donner une idée sur l'enseignement en Algérie, sur les sites touristiques en Algérie, c'est très important, sur les universités, sur les infrastructures de recherche, le transport en Algérie, la restauration en Algérie, les traditions en Algérie, pourquoi pas le ramadan en Algérie, on y arrive. Et donc c'est un guide général, un guide qui permettra à l'étudiant qui se trouve à l'étranger d'avoir une idée, de mieux se repérer et de connaître l'Algérie. Alors on avance un petit peu, donc vous avez parlé de gouvernance. Le deuxième volet, c'est l'enseignement, c'est le programme, les programmes. Donc c'est proposé, particulièrement dans les langues étrangères. Il va y avoir un focus. Vous savez que maintenant la démarche de notre secteur, et d'ailleurs Monsieur le ministre insiste sur ce point, c'est l'apprentissage de l'anglais. Que ce soit par l'étudiant, par l'enseignant, ou bien par l'administrateur qui se trouve au niveau de l'administration. Maintenant, nous avons des programmes spéciaux que nous avons établis en collaboration avec des pays partenaires dans le cadre des programmes de coopération. Et donc, tout le monde va s'y mettre parce que l'anglais devient une nécessité, parce que c'est la langue de la science. C'est la langue de la science. Et l'université, c'est le creuset de la science. Est-ce que nous avons l'encadrement professionnel dans le corps professoral suffisant pour enseigner l'anglais partout? Nous travaillons actuellement sur ce volet, sur l'encadrement. Et d'ailleurs, Monsieur le ministre a décidé à ce que les stages de courte durée à l'étranger, c'est-à-dire les stages de perfectionnement et de séjour scientifique, donc soient consacrés en priorité pour l'apprentissage de langue, ou bien que ces stages doivent être faits ou bien effectués dans des pays anglophones, afin de permettre à nos enseignants, pas d'avoir un anglais vraiment académique, mais un anglais
dans la première phase technique qui lui permet de faire des enseignements en anglais. Et le troisième volet, donc on revient à ma question sur les œuvres sociales. Évidemment, on doit accueillir l'étudiant international dans les meilleures conditions écoutez, les meilleures conditions, donc tout d'abord, c'est avoir une résidence digne pour un étudiant international, avoir les commodités de l'eau, de la restauration propre, un réfectoire propre. Oui. Donc, c'est des conditions minimales pour acquérir ce label. Et c'est toujours un début. Donc, nous sommes en phase de début et ce début peut être amélioré après une phase d'évaluation à mi-parcours. Maintenant, nous avons des critères, comme je l'ai dit, d'éligibilité, c'est-à-dire que tous les établissements peuvent postuler et peuvent acquérir cette éligibilité. Et certains établissements vont avoir un label à 1 étoile parce que c'est des labels qui sont... Donc, c'est des points qui sont pondérés pour chaque volet. Et puis, pour les résidences universitaires, nous travaillons sur ce dossier. Et je pense que c'est le dossier qui va être le plus dur pour nous. Mais, Inch'Allah, on va arriver. Oui, alors il faudrait préciser que les universités qui vont avoir accès à ce label Study in Algeria vont être accompagnées dans la réforme des œuvres universitaires, vont avoir plus de moyens. Et c'est ce qui crée cette compétition, c'est ce qui va créer en tout cas cette émulation et cette compétitivité entre les établissements universitaires. C'est ça, la compétitivité c'est très important et ça conduit, ça amène à l'excellence. Sans la compétitivité, il n'y aura pas d'excellence. Sans comparer, sans évaluer, c'est la mesure. Parce que la mesure est très importante. On dit que le gestionnaire qui ne sait pas mesurer ses actions, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc on doit mesurer, et pour mesurer, il faut avoir des indicateurs de mesure. Et Study in Algeria, c'est un indicateur de mesure. Oui, c'est ce qui est voulu en tout cas à travers ce label. Exactement. Monsieur Tahar Sahaoui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la coopération et de l'échange universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt. Au revoir.